Parce qu'ils sont dans une certaine abondance qu'ils ne pensent pas que quelqu'un peut être autant dans le manque et être comme tu es, marcher comme tu marches, avoir un bon point comme tu as là, t'habiller comme tu t'habilles. On dit tu n'as pas, on dit tu manques. Dieu parle à quelqu'un. Verset 9. En se levant près, après que l'on eut mangé et bu, et à faire, le sacrificateur était assis sur un siège près des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme. Un seul sujet. Je veux un enfant. Un seul sujet. Je veux un travail. S'il te plaît. Ne sois jamais content de ta situation. C'est une erreur. Si tu trouves quelqu'un qui se contente de sa situation, sache qu'il est prêt à se suicider. Si tu vois quelqu'un qui marche tous les jours et ça ne lui dit rien, il n'a pas de maison, manger, il n'en a pas, il est dans les poubelles et ça ne lui dit rien, le gars là va bientôt mourir. L'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel, versa des pleurs. Elle pria. Quand on dit elle pria, tu vois qu'elle a prié un jour. Non. Elle a prié des jours. Elle fit un vœu en disant: L'Éternel des armées, tu daignes regarder l'affliction de ta servante et tu te souviens de moi. N'oublie point ta servante et donne à ta servante un enfant mâle. Tu vois, elle a même défini le sexe. Je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. L'un des secrets pour que ton exaucement devienne évident, quand tu fais la prière fervente, fais un vœu à Dieu. Fais un pacte avec Dieu. La plupart du temps, ce que tu cherches n'est pas ce que tu demandes. Dans ce que tu demandes à Dieu, où est son intérêt? Parfois même quand on fait soi-disant ce pacte ou ce vœu, Dieu qui sonde les cœurs et qui voit les futurs, c'est que dans ce que tu dis là, quand je vais te donner, tu ne vas rien faire. On reste d'abord comme ça. Regarde. Elle dit: si tu me donnes un garçon, moi je ne veux pas une fille. Je ne demande pas beaucoup. Je veux seulement un. Je veux seulement un. Je veux seulement un. Tu me donnes, je te donne. Tu me donnes, je te remets. Si tu me le donnes, ça devient pour toi. Quand c'est quand tu cries à Dieu, juste là tu supplies. L'intérêt de Dieu dedans est où? L'intérêt de Dieu dedans est où? Tu peux voir quelqu'un prier et jeûner pour qu'il ait le travail. Dieu lui refuse parce que Dieu sait que dès que tu as le travail, tu ne viendras plus à l'église. Plusieurs Dieu refuse que tu aies un mari parce qu'il sait que dès que tu auras un mari, tu ne viendras plus à l'église. Parfois ton mari, païen de son état, va dire va à l'église. Tu vas dire que pour faire quoi? Alors c'est vendredi, non? Alors Maraba. Alors Pentagone. Écoute, tu auras beau dire tout ton cœur et présenter toute ta fausse sincérité à Dieu. Que Seigneur, si tu fais, je vais faire. Mais tu ne peux pas tromper Dieu. Dieu sonde les cœurs. Il maîtrise les reins. Et il perçoit le futur. Anne parlait de tout son être. Tu me donnes, je te donne. Tu me donnes, je te donne. Si tu me donnes, je te donne. Quand elle restait, aïe aïe aïe. Voilà la partie alors très intéressante. Comme elle restait longtemps en prière. La prière fervente exige que tu fasses des heures et des heures. Les maltosis, les crédias, et les bradiazas, tu oublies le temps, tu oublies
le temps, tu oublies le temps, tu oublies le temps, tu cries à Dieu, tu oublies le temps, tu t'enfermes, tu oublies le temps, tu ne comprends. Ta vie devient une vie étrange. Elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Maintenant, regarde un pasteur charnel. Il ne prie pas. Voilà le genre de prière spirituelle que elle a. Un pasteur qui doit manger là le gros. Tu es prêt quoi? La vie, ce n'est plus la prière. Voilà, Chanel, Élie. Chanel. C'est pour ça que je comprends pourquoi Dieu l'a rejeté. Dieu a dit que je veux tuer toi et toute ta maison. Personne ne dit ça. Je veux vous tuer vous tous. Connais pas la présence de Dieu. Manger, dormir. Voilà, Chanel. Il ne perçoit pas, il ne discerne pas les choses spirituelles. La Bible dit il observe la bouche. Il fait quoi? Elle dit quoi? Est-ce qu'on prie comme ça? Lui-même il n'a pas la révélation de ce que c'est que la prière fervente. Sa vie spirituelle connaît ce que c'est que la prière fervente. Et c'est que la prière fervente, c'est une prière d'agonie où tu n'as pas besoin forcément de crier, mais c'est ton âme qui se déverse et que tes lèvres murmurent. Seigneur, ouvre les portes. Seigneur, donne-moi un enfant. Donne-moi un enfant. Il ne connaît pas. Il regarde l'ennemi. Les gens boivent déjà l'église. Je vais te mettre ici. Verset 13. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Et il pensait qu'elle était ivre. Voilà le pasteur Charles. Il ne connaît pas le genre de prière. Est-ce que tu sais qu'il y a un temps dans ta vie où bien que tu es commerçant, le jour là tu t'enfermes, personne ne te cherche. On appelle, tu ne décroches pas. Tu es avec Dieu. Je dis on appelle, tu ne prends pas. Tu es enfermé. C'est comme moi je fais tous les jours. Je dis Dieu te demande de faire ça même un jour. Pendant un jour. Moi je fais ça tous les jours. Jésus a prié. Jusqu'à ce que c'est devenu normal. Si je ne fais pas, je deviens bizarre. La semaine, si je n'ai pas jeûné, c'est bizarre. C'est comme si un truc qui manque. Mon être, je sens que quelque chose manque. Il y a un vide quelque part. Les choses ne peuvent pas y avoir. Pourquoi je n'ai pas jeûné? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un vide. Toujours en train de manger. Il y a parmi vous des gens qui mangent ici. Quelqu'un dit qu'il va faire la prière fervente. Écoute. Après avoir mangé le matin à 6h30, parce qu'il a dit qu'à 7h, il faut que je mange, je prie. Il finit de manger pain œuf, patate coquille, haricots bâton, avocat, je ne sais pas, avec encore quoi, macabo. Tu ne peux pas prier. Tu es en train d'aller dormir. Le tout c'est que tu n'as pas d'argent pour acheter les somnifères. Mais tu as trouvé un somnifère naturel. Alléluia. Dieu enseigne quelqu'un ce soir. Quand tu as un réel fardeau qui pèse dans ton âme, la nourriture devient secondaire. Dieu te bénisse, maman. Là, les gens disent que la dame, la nourriture, ça devient secondaire. Mon épouse, elle peut témoigner. Je ne mange que le soir. Le jour où tu me vois manger en journée, c'est que je ne jeûne pas. Mais sinon, la plupart du temps, ce n'est que le soir. Parce que j'ai un j'ai fardeau. Jusqu'à l'instant où je te parle, je sens comment je dois enfanter quelque chose. Ma vie ne doit plus ressembler à n'importe qui. Des choses différentes doivent sortir de moi. Tu as dit que tu vas me lever dans les ambassades, tu vas me faire rencontrer, n'est-ce pas, accès dans les palais. Seigneur, ça doit sortir. C'est pour ça que je me prive de toi pour être dans ta présence jusqu'à ce que tu me
Ça brûle. Beaucoup d'entre vous, je vais dire une vérité qui va déranger les gens. J'aime bien que beaucoup d'entre vous vont mourir sans voir les rêves, les visions qu'ils ont. Je ne sais pas qu'on avait prophétisé que eux-mêmes ont. Parce qu'ils ne prient pas la prière fervente. Ne prie pas la prière fervente. Ne prie pas la prière fervente. Quand tu entres dans la dimension de la prière fervente, plus rien n'existe autour de toi. Tu as un seul objectif, déchirer le ciel et prendre ce que le ciel te doit. Le ciel doit m'enfanter ça. Regarde Anne. Regarde Anne. Regarde Anne. Quand tout le monde est rentré, les gens rentrent. Anne dit qu'elle ne rentre pas. On n'a pas les mêmes problèmes. On n'est pas venus ici ensemble à l'église. J'ai les choses qui sont plus importantes dans mon âme. Quand je vois des gens qui viennent à l'église, vous vous rencontrez, si vous faites du suivisme, vous tournez. À peine tu as rencontré quelqu'un, c'est ici que vous avez rencontré. Et il fait sa rébellion, tu le suis. J'ai pitié de toi. Est-ce que tu sais que Dieu va te juger plus du jour? Prie encore si tu es venu avant lui. J'ai pitié de toi. L'église ici que tu vois, comme toute n'importe quelle église, on se retrouve ici. Mais le salut et la percée individuelle, ce n'est pas collectif. Donc si dans ta tête je viens parce que telle soeur est venue, je t'en supplie, ne viens plus, tu perds ton temps. Si je quitte l'église parce que telle a quitté, je t'en supplie, quitte maintenant, parce que ça ne sert à rien. Prière fervente. Tout le monde est rentré, le culte est fini. Regarde la femme. Elle reste dans la présence. Son père spirituel dit jusqu'à quand seras-tu ivre? Seras-tu dans l'ivresse? Il ne connaît même pas sa nature spirituelle parce que lui-même, il est un père spirituel mort, un mangeur et un buveur. Ce n'est pas moi qui dis. Parce que quand tu vas aller plus loin, parce que quand elle va tourner l'essence à Samuel, elle va prendre Samuel, donner à l'homme. J'avais promis à l'Éternel. Il dormait tellement spirituellement qu'il n'entendait plus la voix de Dieu, il n'avait plus les visions. Parce que la seule chose qui peut te permettre d'avoir des visions et des révélations de Dieu claires, nettes et propres, c'est sa présence. C'est sa présence. Quand tu la perds, tu perds toutes les grâces et tous les dons. Ce n'est que sa présence. Rien d'autre. Ce n'est que sa présence. Ce n'est que sa présence. Quand tu es un homme qui fait la prière fervente, tu deviens danger pour le monde des ténèbres. Tu deviens quelqu'un qui fait peur aux puissances sataniques. La nuit de dimanche à lundi, des petits sorciers sont venus me rendre visite. Petits que vous êtes. J'ai même eu pitié de vous. La prochaine fois que vous venez, je vais vous égorger tous. Je vais me dupliquer. À plusieurs takam, je vous égorge vous tous. Ils sont venus plusieurs groupes. Je vous dis la vérité. Après, je suis là parce que regarde, quand je prie pour toi, je m'attaque même au sorcier qui prend ta famille. Mais il va se retrouver contre moi. Parce que je suis venu dans sa main arracher quelque chose dont il se jouissait. Maintenant, il y a les sorciers aussi du quartier. Maintenant, il y a les sorciers. Bon, imagine, j'ai attaqué les sorciers de la famille. J'attaque. Quand je dis, criez, papa, on dit que non. Ils sont venus plusieurs groupes. Premier groupe est venu, ça n'a pas marché. Deuxième groupe, ils sont venus plusieurs groupes. Jusqu'à un s'est jeté sur moi que ils m'ont dit ceci, je cite, on est fatigué de tes prières, tu nous déranges. Un s'est jeté sur moi, tu m'énerves. J'ai fait, il est tombé, ça a dissuadé les autres, ils ont fait. Un autre groupe encore est venu. Je vais vous tuer. La Bible dit que Élie a dit au mont Carmel, et c'était dans son terrain, arrêtez tous les prophètes de Baal, qu'aucun n'en échappe. Il les a égorgés lui-même. La prochaine fois que vous m'attaquez, je vous égorge et physiquement vous voir mort sur votre lit. Je vous égorge. Plusieurs groupes de sorciers. Plusieurs. Ils sont venus.
Jusqu'à me faire les menaces. Tu pries pour les gens, tu pries, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Tu pries pour les gens, c'est quoi? J'ai dit, ah, non, ça vous énerve, oui, ça vous énerve. Tu pries quoi? Et l'ange du Seigneur dit qu'ils ont dit que il me donne 6 mois, ils vont me paralyser. J'ai dit, ok, vous venez de me donner une raison de faire encore plus de prières ferventes. Toi, tu es quel genre de chrétien? On te fait les menaces dans les rêves. Tu te regardes, on a dit qu'on va me tuer. On a dit qu'on va me tuer. On a dit qu'on va me tuer. Maintenant, je serai à la chapelle lundi. Même s'il n'y a pas culte, je suis là. Mardi, je suis là. Mercredi, je suis là. Jeudi, je suis là. Vendredi, samedi. Date, il dit qu'il y a. Non, je dois être là. Parfois, tu vois quelqu'un motivé de venir à l'église. C'est qu'on l'a menacé qu'on va le tuer. Il est motivé. Même quand il n'y a pas que, il dit, Daddy, il n'y a pas que je dis. On est là. Je crois qu'on était dimanche. Lui-même, il sait qu'on n'est pas dimanche. C'est qu'on l'a menacé. Je crois qu'on était dimanche. Daddy. Ok, je vais quand même rester dans le reste. On peut quand même prier ensemble. Non, pas prier ensemble. Prie seul. Après, il te dit que Daddy, il veut qu'on prie vrai. On a dit qu'on va me tuer. Pardon. Quand tu es un homme qui fait la prière fervente, tu as l'esprit du lion. Tu ne fuis pas les événements, tu les affrontes. On te menace, tu dis la prochaine fois je coupe ta tête. Peu importe sa taille, tu dis je coupe ta tête. C'est ce que David a fait devant Goliath. Goliath était grand de taille, près de 20 mètres. David était petit, à peine 1,75, 1,60. David a dit, je vais couper ta tête. De façon que ça me dépasse. Regarde, un homme qui fait la prière fervente, c'est un homme qui trouve toujours la force d'entrer dans la présence de Dieu. Même si c'est dur comment. J'ai rencontré des défis que tu ne peux pas imaginer. Je priais comme si je n'avais aucun défi. Et ça ne changeait pas les sujets. Je parle devant le Seigneur. Je prie rarement pour le problème de la maison. Je dis devant Jésus. Rarement pour le problème de la maison. Je dis rarement. Rien ne m'éloigne de moi. Rien ne m'éloigne. Quand j'ai besoin, je dis Seigneur, telle chose est déjà. Je n'entre pas dans la chambre jusqu'à faire me dire Seigneur, envoie le lait qui a fini. Ça, c'est pas un sujet. Dieu veut résoudre les vrais problèmes. Toi, tu es sur le lait et le sucre. Dieu veut résoudre les vrais problèmes. Tu es sur. Même le loyer pour Dieu, c'est pas un vrai problème. Parce que si Dieu résout ton vrai problème, le loyer sera résolu, la santé, et tu deviendras source de bénédiction. Parce que le vrai problème a été résolu. Seigneur, donne-moi l'argent. Ne pas me menace. Ce n'est pas un vrai sujet. Notre personne, ce n'est pas un vrai sujet. Bon, maintenant, Dieu t'a donné l'argent. Tu as payé. La fin du mois, tu vas encore faire le prier là. Alors que si tu avais résolu le vrai problème n'aurait pas que résolu le problème du loyer, ça aurait résolu tous les problèmes. Et t'as dans ma chambre. Parce que certains d'entre vous que Dieu touche le cœur, c'est la boîte de vidéo là qu'on me donne, je vois ça, pour reprendre les forces après des heures et des heures dans la présence de Dieu. Je parlais ça, mon niveau était fini. Et tu étais déjà en train de finir. J'ai dit Seigneur, regarde, tout est fini. Je t'ai dit comme je te parle là. C'est pas que je ferme les yeux. Ah Seigneur, le lait matinal, le sucre. Dieu, l'ange m'a dit, tu es descendu à ce niveau. Non. Je te dis la vérité devant Jésus. Je suis venu, peux-tu le placer là, Jacques ça? Il dit Seigneur, regarde, c'est bien fini. Envoie l'autre. Et je suis parti. Dimanche, je ne sais pas qui a donné quelqu'un de venir. Dès chérie, regarde. J'ai parlé à Dieu. Prie les vrais problèmes. Ne prie pas les faux problèmes. Quelqu'un jeune pour avoir l'argent du mec. Moi, soigné. Un gros sort. Seigneur, le mec, je dois être belle.
je peux être bien. Jusqu'à dire, déverse sur moi l'onction d'Esther. Tu n'as pas les problèmes. Tu n'as pas. Regardez, le jour où tu vas prier le vrai sujet de prière, tout ce qui est pour toi un problème et pour ta famille seront résolus parce qu'il y aura un exaucement. Le vrai sujet de prière produit le vrai exaucement. Le vrai sujet de prière. Au lieu de prier que Dieu t'accorde à baisser, qui va résoudre tout. Seigneur, il me faut une nouvelle chaussure. Une nouvelle chaussure. Les vestes sont baissées. Neutralise d'abord les sourires. Maintenant, envoie-moi les vestes. Je ne prie pas pour les choses là. Mais le Seigneur m'en donne les vestes. Je ne prie pas. C'est parce que je ne porte pas comme ça. Dieu m'en donne. Je ne prie pas pour ça. I don't pray for it. Ne prie pas pour ça. Ce n'est pas les vrais sujets. Si Dieu me pêche comme le soleil éclaire automatiquement les gens qui sont sous moi seront bien. Donc voilà le vrai sujet de prière. Faux sujet. Âme était focalisée. Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai plus ni vin ni bois. Regarde comment elle est tellement docile avec papa. Non, papa, tu te trompes, ce n'est pas ça. C'est que mon âme est dans la nature. Ah, Jésus. Et puis je travaille, je n'ai pas d'avancement. Mon salaire, ça ne produit pas. Ah, j'ai tellement de pression. Les créanciers me mettent là. Voilà un vrai sujet. Voilà un vrai sujet. Seigneur, maintenant, merci. Tu as envoyé les liqueurs. Donc maintenant là, j'ai vu un 20 ans, j'étais à Marabala. Je n'ai pas l'argent. Donne-moi Tiambi. Donne-moi aussi R&B aussi. Et tu n'as pas les problèmes. Tu n'as pas les problèmes. Tu n'as pas les problèmes. Le temps que tu perds à prendre tes efforts pour résoudre tes problèmes sans enfanter moi. Tu veux que je te dise ce que tes efforts enfantent. Les thèmes et d'autres problèmes. Au lieu d'entrer dans sa présence et de crier à lui et de venir aux réunions du culte comme âme et de crier à lui, tu dis non, j'ai trop de problèmes d'argent, je veux résoudre ça moi-même. Ça produit quoi? Les dettes, tu as enfanté d'autres problèmes. D'autres personnes sont autant naïves que parce qu'elles ont hérité, elles envoient l'argent à Dati. Priez pour nous. Hein. J'ai appris Dati que vous êtes en retraite. Amen. Donc, voilà 200 000 Dati. Priez pour nous. Je peux t'assurer une chose. Je ne veux pas gaspiller ma salive pour toi. Chacun prie pour lui. Demande à ceux qui viennent aux retraites. Donc on dit retraite. Toi tu envoies l'argent qui prie pour toi et qui va prier pour moi. Ta prière compte devant Dieu. Je répète, ta prière compte devant Dieu. Ta prière compte devant Dieu. Même si c'est la prière de ta fille ou de ton fils, ça ne compte pas autant que ta prière. Même si c'est la prière de ton père spirituel, ça ne compte pas autant que ta prière. Ta prière compte devant Dieu. Voilà, si je veux manger l'argent, je peux t'assurer que je vais manger ça. Amen. Non, je te promets que je veux garder ça. Mais je ne peux pas, non. Parce que le temps ici, on dit bien retraite. C'est le temps où tu te retires. Tu vois même 30 minutes. Dieu sait que tu travailles. Mais démontre à Dieu que c'est parce que je travaille et que je viens. Et que je me mets dans sa présence. Il y a certaines de mes filles qui travaillent. Elles zappent le travail pour venir pendant les 3 jours. Et après les 3 jours, elles continuent. Toi-même, tu ne travailles pas. Ma vie est bloquée. Ma vie est bloquée. Qu'est-ce que bloque? Avant ma soirée PPDG. Après l'enseignement, la fête. Je peux prophétiser tout ce que tu veux. Mais ta prière compte. Les amens, j'aime ça. Les amens finissent comme ça.
Les gens n'aiment pas Dieu. Mais ils aiment ce que Dieu donne. Dieu veut que tu pries. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu pries. Pas que tu récites Ave Maria. Répète-lui ça, pas que tu récites Ave Maria. C'est trop facile. Je vous jure, si c'est ça la prière, je t'ai dit devant Jésus, je fais ça 24 heures sur 24. Je t'ai dit. C'est trop facile. Dieu ne donne rien facilement. Je vous parle, lisez de Genèse Apocalypse, je vous mets au défi. Je vais vous montrer ça. À qui tu as donné quelque chose, je te mets au défi. Montre-moi ça ici. Même Jésus qui est Dieu, Dieu ne donne rien facilement. Toi, tu crois que c'est une petite notre père qui est au Seigneur? Non, jamais. Jamais. Voilà Anne. Même Jésus qui est Dieu a dû jeûner 40 jours, 40 nuits sans manger, sans boire. J'ai dit même Dieu sous forme de chair est venu sans manger, sans boire. Et quand tu arrives, tu dis que non, Jésus a tout payé. Pardon. Quand le bailleur vient, Jésus a tout payé. Va prendre ton loyer chez Jésus au ciel. Les gens sont terribles. Les gars, tout est rien. On a prié beaucoup. Je connais un frère qui était ici en ville. Il travaillait dans une station ration de la place de Capacité. Nonchalant dans la prière. Le Seigneur a tout prié, donc ne prie pas longtemps, 2 minutes, c'est bon. J'ai dit, je comprends pourquoi ta vie est comme ça. Et que chaque fois tu es derrière les gens que donne-moi 500, donne-moi 1000 francs. Toi tu crois que c'est une vie ça? Les gens aussi là, tu vas aider les gens quand? Les gens aussi viendront vers toi prendre 500 000 francs. Mon enfant est malade, soutenez-moi. Juste quand? Et ça ne te dit rien. Parce que tu as un mauvais enseignement, un mauvais évangile. Jésus a tout payé. Jusqu'à son enfant. Un jour, sa femme a accouché un enfant étrange. Dieu merci, Dieu les a délivrés, l'enfant. Il n'y a pas de ouais. Non. Un enfant étrange, quand ta vie n'a pas la présence de Dieu, quand il n'y a pas de prière fervente, ta vie est sèche, que personne ne te demande. 2 minutes ne produisent pas la vie de Dieu. C'est des heures et des heures dans sa présence qui enfantent la vie de Dieu. Et la Bible va te dire, à qui était dans l'ancienne alliance, a prié pendant longtemps pour enfanter ce qu'il a enfanté. Pendant longtemps, un gémissement qui vient de ton âme. Tu n'es, t'as dit, distrait par rien. Tu es concentré. Adohani. Concentré. Rien ne change dans ta vie. Je dois atteindre l'objectif. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me montre beaucoup de gens dans leur vie vide. Regardez. Je te donne un signe majeur qui montre que spirituellement, tu es vide. Un seul signe. La qualité de tes rêves. C'est tout. Quand je parle, les gens se reconnaissent. Quand tu dors en couche avec toi, ça montre que spirituellement tu es fait. Quand tu dors de couche, ça montre que tu es fait. Quand tu dors, tu manges, ça montre que tu es fait. Donc toutes sortes de mauvais rêves que toi tu appelles cauchemar et que dans le monde occulte on appelle oppression, ça montre que tu es fait. Si tu veux connaître ton niveau, dis-moi le genre de rêve et je te dirai ton niveau. Parce que tu ne verras pas Jésus. Saint-Esprit, le message ici est trop fort. Le message ici est fort. Moi-même, j'aime le message ici. Tu ne verras pas Jésus. Il dort. Et il mange. Et il dit, Pierre, priez pour moi. Moi, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, j'ai eu la visite. On a fait la fête dans le rêve et j'ai mangé. Pierre dit que pardon. Papa, je venais te voir pour le même problème. Mais tu as cherché un autre père spirituel. Parce que... Tu imagines Jésus. Il dort. Et en plein hiver, il fait froid. Il se réveille en transpirant. En
Oh, m'a poursuivi toute la nuit. Jésus. Quand ton niveau spirituel est high, c'est toi qui poursuis les gens dans le rêves. Alléluia. Quand toi tu dors, il y a deux types de rêves que tu fais. Je vais prendre le trois types. Premier type, tu as des rencontres divines. Tu es en train de causer avec Moïse. Il t'enseigne sur le tabernacle. L'autre visitation le mardi. Tu es en train de causer avec Samuel. Il t'enseigne sur le prophétique. Une autre visitation le mercredi. Tu as la révélation de Josué. Il te révèle les secrets spirituels pour conquérir les territoires. Le jeudi, pendant que tu dors, tu as la révélation d'Abraham qui te révèle les secrets de la prospérité. Le vendredi, lorsque tu es en train de dormir, tu peux voir comment Paul te montre les secrets pour que tu sois un bon enseignant. Le samedi, quand tu es en train de dormir, tu peux voir le sacrificateur Zacharias qui peut t'enseigner sur le sacerdoce. Le dimanche, Jésus t'apparaît. Il se révèle comme le Fils. Le meilleur des années, reçois l'esprit là. Reçois l'esprit là. Reçois l'esprit là. Le genre de rêve, on t'attaque, ça s'arrête. Désormais, quand tu dors, tu ne vois que les héros de Dieu qui ont vécu dans la Bible au nom de Jésus. Ça arrête. Le rêve de quelqu'un. T'as déjà rêvé. Et j'ai vu mon arrière grand-père. Ou pas ça. Le nom de quelqu'un. Moi, je n'ai jamais connu. Mais lui, il a dit qu'il s'appelle Mukasa. Et qu'il est descendant de la 4e descendance de la sorcellerie de Mbaye. Et il voulait m'enseigner les secrets de la sorcellerie de Mbaye. Voilà les rêves que toi tu dois avoir. Les gens qui sont bien morts dans la sorcellerie. Voilà les rêves. Ça s'arrête dans ta vie. Ça s'arrête dans ta vie. La prochaine fois que tu rêves, ce n'est pas de ton village, c'est du ciel. Le meilleur des amens, je vois l'ange de Dieu t'amener. C'est du ciel. Comment ça fait quand toi tu dors? Les gens ont des rencontres divines au ciel. Toi, quand tu dors, tu es en train de travailler dans le champ de ton père, de ton grand-père, quelque part perdu là-bas. Jusqu'on te fouette. Il a dit, je ne dors pas. Regarde. Ça s'arrête. Les rêves. Deuxième chose. Dans la première, tu as des rencontres divines. La deuxième chose. Quand ta vie spirituelle est higher, quand ta prière fervente et authentique, quand tu dors, c'est toi qui captes les choses déjà. Tu te retrouves dans un camp, tu tapes les gens, tu tabasses, tu te réveilles, tu te vois là. On te voit en mouton fusil. Tu te vois les dangereux. Alléluia. Non, c'est quand on te faisait là, maintenant c'est toi qui fais son job. C'est